Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui fascine et intrigue beaucoup de monde. Comment peut-on gagner de l'argent avec le Bitcoin et les autres crypto-monnaies? Vous en avez sûrement entendu parler. Peut-être qu'un ami vous a raconté comment il a vu la valeur de son portefeuille numérique grimper en flèche. C'est vrai. L'univers des cryptos offre des opportunités passionnantes, un peu comme une nouvelle ruée vers l'or. Mais cette fois-ci, l'or est entièrement numérique. Cependant, il est essentiel de bien comprendre que ce monde n'est pas un jeu de hasard et qu'il comporte des risques importants. Avant de se lancer, il faut bien faire ses devoirs et comprendre comment tout cela fonctionne. Alors, comment ça marche exactement? Imaginez le Bitcoin comme une monnaie digitale qui n'est contrôlée par aucune banque centrale. Sa valeur change constamment, un peu comme le prix d'une action en bourse. Elle monte et elle descend en fonction de l'offre et de la demande, des nouvelles économiques, ou même de simples rumeurs sur Internet. C'est cette volatilité, ce changement constant de prix, qui crée à la fois des opportunités de gain et des risques de perte. Gagner de l'argent avec le Bitcoin, c'est donc parier sur l'évolution de sa valeur, ou participer activement au fonctionnement de son réseau. C'est un peu comme être à la fois un investisseur et un explorateur dans un nouveau territoire financier plein de promesses. Dans notre exploration du jour, nous allons découvrir ensemble 4 grandes méthodes pour tenter de faire fructifier ces bitcoins. Commençons par la méthode la plus connue, le trading. Imaginez que vous êtes sur un grand marché où le prix des pommes change toutes les minutes. Le trading de bitcoin, c'est un peu la même chose. Vous achetez du bitcoin quand vous pensez que son prix est bas, et vous le revendez dès que son prix a un peu monté, pour faire un petit bénéfice. Les traders répètent cette opération de nombreuses fois, parfois plusieurs fois par jour. Ils analysent des graphiques compliqués, suivent l'actualité en permanence et essaient de deviner les mouvements du marché. C'est une activité très intense qui demande beaucoup de temps, de concentration et une bonne résistance au stress, car les prix peuvent chuter aussi vite qu'ils ont grimpé. L'avantage principal du trading est la possibilité de réaliser des gains rapides et réguliers si l'on est doué et chanceux. Un bon trader peut profiter des moindres fluctuations du marché pour augmenter son capital. Cependant, les risques sont très élevés. Il est très facile de se tromper et de vendre à perte. Le marché des cryptos est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui peut être épuisant. De plus, les frais de transaction, ces petites sommes que vous payez à chaque achat et vente, peuvent vite grignoter vos bénéfices si vous n'y faites pas attention. Le trading n'est donc pas recommandé pour les débutants qui ne sont pas prêts à y consacrer beaucoup d'énergie. À l'opposé du trading, nous avons la stratégie du HODL. Ce mot amusant vient d'une faute de frappe du mot hold sur un forum en 2013 et il est resté. Le principe est beaucoup plus simple. Vous achetez du Bitcoin et vous le conservez précieusement pendant des mois, voire des années. L'idée est de parier sur le fait que, malgré les hausses et les baisses à court terme, la valeur du Bitcoin augmentera considérablement sur le long terme. C'est une approche beaucoup moins stressante que le trading. Vous n'avez pas besoin de regarder les graphiques tous les jours. Vous achetez, vous stockez vos Bitcoins en sécurité et vous attendez patiemment. Cette méthode est bien plus accessible pour les débutants. Elle ne demande pas de compétences techniques particulières, juste de la patience et la conviction que la technologie a de l'avenir. L'inconvénient majeur, c'est que votre argent est bloqué pendant une longue période. De plus, le risque que la valeur du Bitcoin s'effondre et ne remonte jamais existe toujours. Imaginez acheter du Bitcoin à un prix très élevé et le voir perdre 80% de sa valeur pendant des années. Il faut avoir les nerfs solides pour ne pas paniquer et tout vendre au pire moment. Le HODL est un marathon, pas un sprint, et il faut être prêt à affronter les moments difficiles sans flancher. Passons maintenant à une méthode plus technique, le minage de Bitcoin. Pour comprendre le minage, il faut savoir que toutes les transactions en Bitcoin sont vérifiées et ajoutées à un grand livre de compte public appelé la blockchain. Pour ajouter un nouveau bloc de transactions à cette chaîne, des ordinateurs du monde entier se lancent dans une compétition pour résoudre un problème mathématique très complexe. Le premier qui trouve la solution valide le bloc et est récompensé par de nouveaux bitcoins fraîchement créés. C'est ça, le minage. C'est le processus qui sécurise le réseau et qui crée de la nouvelle monnaie. C'est un peu comme des mineurs qui cherchent de l'or, mais avec de la puissance de calcul. Le grand avantage du minage, c'est que vous créez de la valeur directement. Vous n'achetez pas de bitcoin, vous le gagnez en faisant fonctionner le système. Cependant, cette méthode est devenue extrêmement difficile et coûteuse pour les particuliers. Il faut des ordinateurs spécialisés très puissants, qu'on appelle des ASIC, qui coûtent des milliers d'euros.
De plus, ces machines consomment une quantité phénoménale d'électricité, ce qui rend l'opération non rentable si votre facture d'électricité est trop élevée. La compétition est féroce, dominée par d'immenses fermes de minage qui possèdent des milliers de machines. Pour un simple individu, il est presque impossible de rivaliser seul aujourd'hui. Face à la difficulté du minage, une autre méthode a vu le jour pour d'autres crypto-monnaies, le staking. Attention, on ne peut pas faire de staking avec le Bitcoin directement, mais c'est une méthode si populaire qu'il est important de la connaître. Le staking consiste à verrouiller une certaine quantité de vos crypto-monnaies dans un portefeuille numérique pour participer à la sécurisation du réseau. En échange de votre participation et de l'immobilisation de vos fonds, vous recevez des récompenses, un peu comme des intérêts sur un compte épargne. Plus vous stackez de jetons, plus vos récompenses potentielles sont élevées. C'est une méthode beaucoup plus simple et écologique que le minage. Le staking est une excellente façon de générer un revenu passif avec vos cryptos. Vous n'avez pas besoin de matériel coûteux ni de connaissances techniques poussées. De nombreuses plateformes d'échange proposent des services de staking très simples à utiliser. Le principal inconvénient est que vos fonds sont souvent bloqués pendant une certaine période, de quelques jours à plusieurs mois. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas les vendre. Si le prix de la crypto-monnaie s'effondre pendant que vos jetons sont verrouillés, vous subirez la perte sans pouvoir réagir. Il faut donc bien choisir le projet dans lequel vous investissez et être conscient de ce risque d'immobilisation. Maintenant que nous avons exploré ces 4 méthodes, vous comprenez mieux les différentes manières de s'aventurer dans le monde du Bitcoin. Que vous soyez tenté par l'adrénaline du trading, la patience du HODL, le défi technique du minage ou la simplicité du stacking, une chose doit rester votre priorité absolue, la prudence. Le marché des crypto-monnaies est encore très jeune, un peu comme le Far West. Il y a des opportunités incroyables, mais aussi des dangers à chaque coin de rue. Les arnaques sont nombreuses, les projets peuvent disparaître du jour au lendemain et la volatilité des prix peut mettre vos nerfs à rude épreuve. Ne croyez jamais les promesses de gains garantis et rapides. Avant de mettre le moindre euro dans une crypto-monnaie, prenez le temps de vous informer. Lisez des articles, regardez des vidéos explicatives, essayez de comprendre la technologie derrière le projet qui vous intéresse. Pourquoi cette crypto-monnaie a-t-elle de la valeur? Qui sont les développeurs? Quelle est la taille de la communauté? Plus vous en saurez, mieux vous serez armé pour prendre de bonnes décisions et éviter les pièges. N'hésitez pas à commencer avec de toutes petites sommes, juste pour voir comment cela fonctionne. Considérez cet argent comme de l'argent d'apprentissage, que vous êtes mentalement préparé à perdre. C'est le meilleur moyen d'apprendre sans prendre de risques démesurés. La règle la plus importante, et nous ne le répéterons jamais assez, est la suivante. N'investissez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. N'utilisez jamais l'argent de votre loyer, de vos études ou de vos économies de précaution. Le Bitcoin pourrait doubler de valeur en un mois, mais il pourrait aussi être divisé par 2. Vous devez être capable de supporter une telle perte sans que cela n'affecte votre vie quotidienne. La gestion du risque est la compétence la plus importante pour tout investisseur. Et c'est encore plus vrai dans l'univers imprévisible des crypto-monnaies. Soyez votre propre conseiller financier raisonnable et ne laissez pas l'excitation prendre le dessus. En conclusion, gagner de l'argent avec le Bitcoin n'a rien de magique. C'est un domaine qui demande de la recherche, de la stratégie, de la patience et une bonne dose de sang-froid. Chaque méthode que nous avons vue comporte son lot d'avantages et de risques bien réels. Le potentiel de gain est là, mais il va de pair avec un potentiel de perte équivalent. La clé du succès, si succès il y a, réside dans l'éducation et la prudence. Alors, continuez à apprendre, soyez curieux, mais restez toujours sur vos gardes. Le monde de la crypto est une aventure passionnante, à condition de l'aborder avec intelligence et responsabilité. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles découvertes.